chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment rempoter des succulentes. Alors pour ce faire j'ai tout un kit en fait qui m'a été envoyé par Arrêt Succulente. Arrêt Succulente, ce sont des producteurs de plantes grasses alors qui sont installés en Bretagne depuis une vingtaine d'années, donc qui s'occupent de produire, de vendre des succulentes depuis très longtemps. Ils sont très calés, ils ont même écrit un livre d'ailleurs. Moi je les ai rencontrés aux journées des plantes de Chantilly, je leur ai acheté quelques succulentes et puis j'avais repéré leur poterie sur leur stand. Il y avait des poteries en terre cuite mais alors qui sont très belles, ça change des pots qui sont ronds etc. Mais honnêtement je n'avais plus la possibilité d'acheter une poterie, j'avais déjà énormément de choses à ramener, c'était lourd. Donc je les ai recontactés ensuite, ils ont eu l'extrême gentillesse de m'envoyer en fait un kit de plantation avec une poterie, 3 succulentes, le substrat qui va bien et du céramide. Là le céramide je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo à quoi ça sert et pourquoi c'est sympa. Donc je vous ai montré le kit, on a cette poterie, alors ils ont différents formats donc ça c'est pas mal du tout. Moi j'ai craqué là-dessus parce qu'on trouve très facilement des pots arrondis en terre cuite etc. Mais des poteries pour mettre plusieurs succulentes on n'en trouve pas forcément si facilement que ça. Donc là j'ai trouvé ça très sympa. Sur leur site il y en a aussi d'autres sortes, vous pouvez aller voir. Il y a vraiment un grand choix. Ils vendent aussi le substrat et puis bien entendu les succulentes. Je mets le lien vers leur site web, leur compte Instagram en barre d'infos. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par les succulentes parce que franchement c'est de la top qualité. Sans plus attendre on va passer au rempotage. J'ai plein de petites astuces à vous donner puisque Cécile de chez Arrêt Succulente m'a donné plein de conseils. Donc là ça va être une vidéo tip top. Si on veut apprendre des choses, c'est le moment ou jamais. Pour commencer, je pense que je vais placer une fine couche de substrat au fond de ma poterie. Alors, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est un substrat parfaitement adapté à ces succulentes. Je vais en verser un petit peu. Alors, on en reparlera quand je parlerai des pots. Quel pot pour quelle plante, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions là-dessus. Moi, j'aime bien tout ce qui est en terre cuite, notamment pour les plantes qui ont besoin d'un substrat drainant et qui ont besoin que le substrat ne reste pas humide. Puisque je trouve que le substrat peut sécher beaucoup plus vite. Voilà, et je pense celle-ci, mais regardez. Je l'adore, ça c'est une Crassula arborescens. Regardez-moi ça. Elle a une tête. On dirait vraiment une plante venue d'Aldébaran. C'est super beau, je trouve. Voilà. Alors, hop. Elle, je vais la placer au milieu, je pense. Ici, je vais rajouter un petit peu de substrat quand même pour la rehausser parce que je trouve qu'elle est un petit peu plus basse que les autres et l'idée, ce serait vraiment qu'elle soit toute à la même hauteur. Donc, hop. Je me suis munie d'une petite cuillère parce que là, je me suis dit, si je prends le... Oh là là, j'ai oublié de mettre les gants, je vais encore avoir les doigts tout sales. Ça, c'est moi, j'en parlais avec l'un d'entre vous en commentaire. J'ai des gants, j'adore les mettre parce que ça protège mes mains, mais une fois sur deux, j'oublie de les mettre. Et ceux-là, vous avez vu, ils ont une dragonne, ce qui fait qu'on peut les enlever, ils restent pendus au poignet, ça évite de les... Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous posez vos gants et puis après vous les retrouvez pas parce que vous avez tellement de bazar quand vous jardinez. Et ça, ce sont mes petits gants tactiles qui me permettent de me servir de mon téléphone. Ça, c'est trop pratique. Voilà, alors là, c'est mieux. Déjà voilà. Donc maintenant je vais venir combler les interstices avec mon substrat. Alors la petite astuce déjà c'est que je vais pouvoir tasser un petit peu. Normalement les succulentes habituellement, c'est Cécile qui m'a expliqué ça, préfèrent avoir un substrat qui n'est pas trop tassé. Mais là celles-ci elles peuvent très bien s'en accommoder. Et donc en tassant un petit peu on va avoir des plantes qui vont se tenir beaucoup mieux. Donc ça va être pratique et ça n'empêchera pas du tout la diffusion de leurs racines dans le substrat. Autre chose avant d'ajouter le substrat, vous savez que souvent j'aime bien éclater les mottes. Enfin j'aime bien, c'est pas pour le plaisir d'éclater les mottes, c'est parce que souvent on a un substrat qui est vieux, qui est abîmé, qui ne sert plus à rien, voire qui n'est pas trop adapté. Donc dans ce cas-là, je préfère en enlever un maximum. Là, Cécile m'a expliqué, la plante est jeune, son substrat est ok, c'est le même que celui que j'ai là, donc pas de souci. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement dégager un petit peu le bas des mottes. Mais écoutez, là, je suis même pas sûre que je vais le faire, franchement. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Hop, voilà, je les amène un peu vers vous. Donc là-bas, je me suis munie d'une petite cuillère, c'est bien suffisant. Et hop, c'est parti. On va commencer à compléter avec du substrat. Alors, tant qu'à faire, j'essaie de ne pas en mettre partout au niveau des plantes. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, après, avec ce genre de plantes, c'est utiliser un petit pinceau pour enlever le... Si vous avez mis de la terre sur les plantes, un petit pinceau, ça vous permet de l'enlever très facilement. Alors je tasse, en général moi quand je tasse au fur et à mesure hein, parce que sinon après on a des soucis. Donc j'ai dit qu'on pouvait tasser et on le fait doucement, par contre on n'exagère pas, hein, on va venir tasser tranquillement. Voilà.
J'ai terminé le rempotage en lui-même dans le sens où j'ai placé les plantes et j'ai réparti le substrat dans les interstices. Maintenant on a une petite astuce avant de faire le surfaçage, on va arroser en fait. Et on n'attend pas d'avoir fait le surfaçage, on va arroser juste avant. Alors moi je vais le faire d'une certaine manière, je vais commencer par pulvériser un peu d'eau pour humidifier le substrat parce que j'ai peur sinon que ce soit un peu trop fort mon petit arrosoir en poire. Voilà. Voilà, ensuite je viens arroser doucement. Vous arrosez avec ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas d'arrosoir comme ça, mais que vous en voulez un, mais que vous ne voulez pas en acheter, j'ai fait un petit tuto pour s'en bricoler un vite fait avec une bouteille d'eau. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez, parce que ça peut toujours être pratique quand on ne veut pas faire une dépense supplémentaire ou qu'on n'a pas le temps d'aller au magasin ou je ne sais quoi. On a terminé l'arrosage, donc on va passer au surfaçage avec le céramique, vous le verrez mieux si je le mets ici. Alors ça je ne connaissais pas du tout, c'est vraiment Arrêt Succulente qui m'a envoyé ça et qui m'a dit avec cette plante là vous allez mettre en surfaçage en fait, déjà ça permet d'avoir une jolie finition etc. Et sinon vous savez qu'avec d'autres plantes succulentes on le mélange au substrat et en fait cette argile expansée elle retient l'eau en fait comme une éponge, donc je pense qu'elle la diffuse après tranquillement etc. Donc ça doit ajouter un vrai petit plus. Un autre avantage c'est que le céramique est très léger, donc pour les envois bien entendu en colis c'est super pratique. Quand on met un gravier ou quelque chose par-dessus le substrat, quand c'est un petit peu lourd ça a tendance à le tasser avec le temps. Moi des fois j'utilise des graviers blancs là notamment sur le balcon, je sais que ça a un petit problème de poids. Ça comme c'est léger à mon avis c'est le top, donc on va installer ça tranquillement. Mon petit surfaçage est fait, alors vous voyez le céramique en effet ça rend super bien avec la poterie, ça finit bien, ça met en valeur la couleur des plantes et Cécile m'a dit en plus que ça permet de protéger le collet des plantes de l'humidité, donc ça c'est un vrai plus au niveau de la culture des succulents. Donc on a terminé cet atelier rempotage, j'espère que vous avez eu tous les renseignements qu'il vous fallait, sinon bien évidemment n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et puis si jamais vous êtes tenté de commander, de passer une commande chez Arrêt Succulente, n'hésitez pas parce qu'en plus c'est super bien emballé. Là la poterie ne risquait pas de se casser, c'était enveloppé dans une boîte en carton, elle-même enveloppée dans du film à bulles, enfin franchement ça ne pouvait pas se casser, les plantes étaient très bien emballées, ça a été le top. Si jamais vous voulez voir comment c'était fait, comment c'était emballé, j'ai fait un unboxing, c'est-à-dire l'ouverture du paquet, j'ai fait ça sur Instagram, vous le retrouverez dans mes stories à la une. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.